Et si je te disais que le silence que tu ressens aujourd'hui n'est pas un oubli, mais un appel, que ce retard apparent dans ta vie n'est pas un échec, mais une stratégie divine pour te préparer à quelque chose de bien plus grand que ce que tu as osé demander? Oui, Dieu est en train de construire quelque chose de sacré, et si tu t'arrêtes maintenant, tu risques de passer à côté de l'une des plus grandes révélations spirituelles de ta vie. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment ce que tu considères comme des blocages ou des retards sont en réalité des signes clairs que Dieu agit dans l'invisible. Tu vas comprendre pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi tu te sens oublié et surtout comment garder la foi quand tout semble silencieux. Ce que tu vas découvrir ici peut transformer non seulement ton regard sur ta propre vie, mais aussi réveiller ton âme, ton intuition et raviver ton énergie spirituelle. Ce n'est pas un message de motivation vide, c'est une vérité sacrée fondée sur la parole, sur des années de révélation, de méditation, de transcendance, et tu n'es pas ici par hasard. Il y a une raison pour laquelle tu as cliqué sur cette vidéo, une connexion divine. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te demander quelque chose d'important. Beaucoup de personnes regardent les vidéos de ce canal sans être abonnées. Si tu ressens que ce message touche ton esprit, abonne-toi maintenant. Ce que tu vas apprendre ici peut transformer ta foi, ta façon de briller, de voir les épreuves et même ta manière d'aimer. Clique aussi sur le bouton like, ça nous aide énormément à faire en sorte que cette lumière parvienne à d'autres personnes qui ont, comme toi, besoin de révélations de paix et d'une parole vivante pour leur vie. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut marquer le début d'une transformation profonde. Alors reste jusqu'à la fin. Ce n'est pas un simple message, c'est une invitation céleste. Il y a des jours où l'on regarde autour de soi et l'on se demande pourquoi eux avancent pendant que moi, je stagne. Ce sentiment d'être laissé pour compte peut ronger l'âme, même au milieu des sourires. Quand on se sent en retard sur la vie, comme si l'univers avait oublié notre existence, la conscience devient un tourbillon de doute. C'est une tempête intérieure, une énergie dense qui pèse sur l'esprit, obscurcissant la lumière du cœur. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que le divin travaille dans le silence. Il n'est pas sourd à nos prières, seulement sage dans ses réponses. Chaque instant de vide apparent est en réalité une période sacrée de méditation que Dieu nous offre pour écouter notre propre voix intérieure. Cette intuition douce et persistante qui murmure « Patiente, quelque chose se prépare ». Dans ces moments, même les joies semblent incomplètes, car on croit que le bonheur des autres souligne encore plus notre attente. Pourtant, cette attente est un terrain fertile où la gratitude peut germer malgré les larmes, où la foi prend racine dans l'invisible et où le karma est doucement réaligné pour manifester un chemin de paix et d'harmonie. Et si cette sensation de stagnation n'était pas une punition, mais une protection sacrée? Quand tout semble ralentir, ce n'est pas ton esprit qui faiblit, c'est ton âme qui entre en phase de transformation. Le temps du divin n'est pas celui de nos horloges. Chaque minute de silence apparent est une graine plantée dans l'éternité. Il t'arrive de penser que tu as été oublié, mais en réalité tu es gardé, formé, raffiné par le feu invisible de l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'absence de mouvement qui t'écrase, mais la révélation qui n'est pas encore mûre. Tu ne marches pas en arrière, tu es simplement retenu par une main céleste pour ne pas prendre une direction qui t'éloignerait de ton véritable but. Et si tu écoutais cet espace vide comme une prière inversée, une prière où Dieu parle d'abord, dans le creux de ton silence, pour allumer la lumière de ta sagesse intérieure. La réincarnation de tes espoirs ne viendra pas par le bruit, mais par une paix profonde, par une foi qui transcende la logique humaine. Continue d'avancer, même lentement, car l'univers, dans sa fidélité éternelle, ne fait jamais d'erreur. Ce que tu ressens aujourd'hui comme un manque est en vérité une union sacrée en train de se préparer. Il y a quelque chose de profondément mystérieux dans le silence de Dieu. Ce n'est pas un vide, mais une présence voilée, une énergie
subtil qui travaille dans les coulisses de l'invisible. Pourtant, notre esprit, habitué à chercher des preuves tangibles, devient bruyant. Des pensées se bousculent, des peurs surgissent, des doutes s'invitent à notre table spirituelle. On se met à croire que ce silence est un abandon, alors qu'en réalité, c'est une préparation. Le verset d'Isaïe 60, 22. « Au moment voulu, moi, l'Éternel, je hâterai les choses », nous rappelle que la conscience divine n'est jamais en retard. Elle orchestre la manifestation du plan sacré avec une précision que notre esprit humain ne peut saisir. Dans cet entre-deux du visible et de l'invisible, la foi est comme une graine plantée dans le noir. Elle pousse en silence, alimentée par l'intuition, la prière et l'espérance. Et c'est justement dans cette période de calme apparent que l'esprit nous murmure des vérités profondes, des révélations qu'aucun bruit extérieur ne pourrait transmettre. Il faut apprendre à faire la paix avec ce silence sacré, à le reconnaître non comme une absence, mais comme un acte intentionnel du divin. Imagine-toi comme un instrument de musique. Parfois, le maître arrête de jouer pour accorder les cordes. Ce moment de silence est crucial pour que le chant futur résonne avec justesse. De la même manière, Dieu nous ajuste, nous accorde, nous prépare. Et pendant ce temps, notre esprit doit apprendre à ne pas paniquer, mais à se centrer. À travers la méditation, à travers la gratitude même sans réponse visible, on découvre une paix qui ne dépend pas des circonstances. Cette paix devient notre gardien, notre lumière dans l'obscurité. Car la foi véritable ne s'agit pas de voir, mais de savoir que même quand on ne voit rien, Dieu est en action. Ce silence, aussi inconfortable soit-il, est un berceau d'illumination. Il t'invite à transcender les limites de la logique, à t'asseoir dans l'éternité avec confiance. Et quand le moment divin viendra, tout se mettra en mouvement avec une rapidité surprenante, révélant que chaque seconde d'attente portait un but sacré. As-tu déjà marché dans l'obscurité totale sans même voir ta propre main devant toi? C'est souvent ainsi que se sent l'âme lorsqu'elle est plongée dans le silence de Dieu. Pourtant, Isaïe 50, 10 nous chuchote que celui qui marche dans l'obscurité et n'a point de lumière mette sa confiance dans le nom de l'Éternel. Ce n'est pas une invitation à l'ignorance, mais une révélation. Dans le silence, Dieu nous prépare. C'est là que la foi se purifie, que la conscience cesse de chercher des preuves et commence à vibrer avec la sagesse éternelle. Ce n'est pas dans la clarté que l'on apprend à faire confiance, mais dans la brume. Quand la lumière est absente, l'intuition devient lanterne et l'âme apprend à écouter ce qui ne se dit pas avec des mots. Le divin travaille dans le secret, sculptant ton esprit comme un artisan invisible. Et pendant que tu crois être oublié, tu es en réalité enveloppé dans un manteau sacré de transformation. Chaque silence devient une prière que Dieu entend, même quand elle ne franchit pas tes lèvres. Ce silence n'est pas une punition, c'est une école de transcendance, un désert fertile où l'on apprend à reconnaître la voix de Dieu non par le bruit, mais par la paix intérieure. C'est là que naît la véritable confiance, celle qui ne demande rien mais qui offre tout. La foi dans l'obscurité est une offrande précieuse, une lumière née sans éclat mais brûlante de vérité. Tu n'as pas besoin de comprendre tout de suite, tu as besoin de t'abandonner. Comme Jésus au jardin de Gethsémani qui priait en silence pendant que ses disciples dormaient, tu es appelé à entrer dans l'intimité du cœur divin. C'est dans ce lieu de solitude que s'éveille la conscience spirituelle, que l'esprit trouve la paix qui dépasse l'entendement et que le karma est purifié par la patience et l'espérance. Le silence n'est pas un vide, il est une semence, et ceux qui apprennent à le respecter en récolteront la lumière, la transformation et une foi si profonde qu'elle ne tremble plus, même dans la nuit la plus noire. Tu sais, parfois une porte qui claque peut sembler être une trahison du destin. On s'investit, on prie, on espère, et soudain, tout s'arrête. Pourtant, si tu écoutes bien, tu entendras un souffle doux à travers les fissures. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11.
Ce n'est pas une simple promesse, c'est une déclaration divine de protection. Ce que tu vois comme un échec peut être une bénédiction camouflée, un acte sacré du divin pour préserver ton âme, ta paix, ton esprit. Il n'y a pas de hasard quand on marche dans la lumière de Dieu. Chaque refus, chaque éloignement, chaque séparation contient une graine d'illumination. Quand une opportunité se ferme, c'est souvent parce que l'univers te garde loin d'un karma destructeur. Et dans cette fermeture, il y a de la sagesse, de la transcendance, de la foi. Ne pleure pas toujours la porte fermée. Remercie, même à travers les larmes, car ce qui ne s'ouvre pas aujourd'hui pourrait avoir volé ton harmonie de demain. Chaque barrière a son gardien. Et parfois, ce gardien, c'est Dieu lui-même. Il bloque l'accès non pour punir, mais pour rediriger. Peut-être que tu voulais cet emploi, cette relation, ce projet, mais ce que tu ne vois pas, c'est l'accident que tu aurais évité, l'épuisement que tu aurais porté, la paix que tu aurais sacrifiée. Le divin ne cherche pas simplement à répondre à nos prières, il cherche à les purifier, à les aligner avec notre véritable but, notre conscience supérieure. Dans chaque refus céleste, il y a une manifestation d'amour. Et c'est dans cette confiance, cette foi aveugle mais enracinée dans l'intuition, que l'âme apprend la gratitude. Car ce que Dieu protège, nul ne peut corrompre. Continue à méditer, continue à prier et n'oublie jamais, si la porte reste fermée, ce n'est pas la fin de ton chemin, c'est une réorientation vers un endroit plus sacré, plus juste, plus lumineux. La paix ne vient pas toujours par ce qu'on obtient, mais par ce dont on est préservé. Attendre sans comprendre est peut-être l'un des plus grands défis de l'âme humaine. On veut des réponses immédiates, des résultats visibles, des signes clairs. Mais la foi, la vraie foi, celle qui transforme, demande un repos radical, comme l'enseigne le psaume 37:7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ce n'est pas un appel à l'inaction, mais à la confiance. La foi qui va au-delà de la logique sait que le divin agit même quand tout semble figé. Elle comprend que chaque saison a son but, chaque silence a son écho sacré. Le monde dira « fais vite, tu perds du temps », mais l'esprit dira « reste, car tu es en train de te construire ». Ce n'est pas de la passivité, c'est une posture de paix active, une méditation vivante qui aligne ta conscience avec l'éternité. La patience devient alors une prière silencieuse, une offrande de ton énergie à quelque chose de plus vaste que toi. Et c'est dans cette posture que l'intuition devient boussole, que la lumière émerge du chaos et que la paix remplace l'angoisse. Construire un pont vers le divin demande des fondations solides. La hâte est souvent le fruit de la peur, mais la foi lente est nourrie de sagesse. Quand tu poses ta tête sur l'oreiller, le cœur, encore troublé par les attentes non comblées, rappelle-toi que Dieu ne travaille jamais à moitié. Il ne précipite rien, il façonne avec soin. Chaque jour d'attente est un jour de révélation intérieure, un moment de transformation discret mais puissant. La tradition nous enseigne que le temps sacré ne se mesure pas en heures, mais en intention. Et si tu vis ce jour comme une prière incarnée, tu comprendras que le timing divin est parfait. L'âme qui apprend à attendre sans s'agiter découvre une liberté nouvelle, celle de ne plus être esclave du monde, mais disciple de l'esprit. La foi mature ne demande pas quand, elle dit simplement « je suis ici et je fais confiance ». Et dans ce simple abandon, tout devient possible, non parce que tu contrôles, mais parce que tu es en union avec celui qui voit l'ensemble. C'est une tentation constante, regarder la vie des autres, comparer les chemins, mesurer les succès. Pourtant, Proverbe 16:9 nous éclaire d'une vérité profonde. L'homme fait des projets, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Quelle révélation! Cela signifie que ta route est divine, unique, sacrée. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas perdu. Tu suis simplement une carte céleste qui n'a pas été dessinée par les mains des hommes. L'âme qui se compare oublie son propre trésor.
Elle troque l'intuition contre l'envie, la gratitude contre l'inquiétude. Mais lorsque tu reconnectes avec ton esprit, tu vois que chaque pas, même hésitant, te rapproche de ton but sacré. Il n'y a pas de copie dans le plan divin. Ta manifestation est originale, ta lumière est propre, ton karma est personnel. En méditant sur cette vérité, tu verras que les détours sont souvent les chemins les plus directs vers la révélation. Et dans ce parcours, le divin te parle à travers les synchronicités, les silences et même les échecs apparents. Rappelle-toi que même les grandes figures bibliques ont suivi des routes singulières. Moïse, exilé avant d'être appelé. Joseph, vendu avant d'être élevé. David, berger avant d'être roi. Aucun de leurs chemins n'a été linéaire, logique ou prévisible, mais tous ont été guidés par la main invisible de Dieu. Toi aussi, tu es en route vers quelque chose de grand, même si cela ne ressemble à rien de ce que tu vois autour de toi. La paix vient lorsque tu cesses de courir dans la direction des autres et que tu commences à marcher dans la tienne, celle que le Créateur a dessinée pour toi seul. Ce chemin est semé de sagesse, de foi, de transcendance. Chaque pas que tu fais, avec conscience, devient une offrande. Ne cherche plus à prouver ta valeur par rapport aux autres. Recherche plutôt l'harmonie avec ton appel. Et dans cette paix retrouvée, tu entendras Dieu murmurer « Continue, je suis avec toi ». Ainsi, chaque journée devient une prière vivante, une opportunité sacrée de manifester ton vrai soi. Pas celui que le monde attend, mais celui que le ciel a rêvé. L'instant où tu t'agenouilles, non pour exiger mais pour remettre, marque une révolution silencieuse dans ton âme. L'authentique prière n'est pas un discours que l'on adresse à Dieu pour obtenir ce que l'on veut, mais un espace sacré où l'on dépose ce que l'on ne comprend pas, ce que l'on ne maîtrise plus. Dans cette offrande invisible, tu choisis de faire confiance, même sans garantie. Comme Jésus dans le jardin de Gethsémani, qui, en sueur de sang, s'est écrié « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». Matthieu 26, 39. Tu entres dans un lieu d'intimité où l'esprit peut travailler librement. L'âme, dans cet acte, trouve la paix, même sans réponse. C'est là que la foi devient mature, lorsqu'elle cesse de chercher le contrôle et choisit de s'abandonner. L'énergie de la gratitude monte comme un parfum vers le ciel. Car tu ne pries plus pour changer les circonstances, mais pour que ton cœur s'aligne avec le divin. Cette prière silencieuse, humble et sincère devient un canal de transformation profonde. Elle est la voix de la conscience qui murmure, même sans voir, je crois. La prière est aussi une discipline, une tradition vivante. Il ne suffit pas de prier quand tout va mal. Il faut prier pour entretenir la lumière, pour nourrir la foi, pour se rappeler que nous sommes éternellement connectés à quelque chose de plus vaste que nous. Oser prier chaque jour, même quelques minutes, c'est manifester une foi active, c'est semer de la paix dans son esprit et préparer le terrain à la révélation. Tu peux prier en marchant, en cuisinant, en travaillant, car la véritable prière ne demande pas d'endroit précis, elle demande un cœur disponible. Et lorsque tu fais cela, tu ouvres la voie à l'harmonie, à la sagesse, à la guérison intérieure. Tu deviens un gardien de ta propre âme, un canal par lequel le divin peut agir. Chaque soupir devient une déclaration de foi, chaque silence une offrande, chaque larme une graine d'éternité. Continue de prier, même sans mots, même sans force, car parfois, la prière la plus puissante est celle qui se vit dans le simple fait de rester debout, confiant, les mains ouvertes vers le ciel. Rien, absolument rien n'échappe à l'intelligence divine. Même les retards, même les silences, même les larmes que tu verses seul dans ta chambre, tout a un sens. Le divin ne gaspille aucune douleur, aucune attente, aucune prière. Il tisse dans l'invisible une toile de sagesse et de lumière que tu ne comprendras peut-être que bien plus tard. Mais un jour viendra, et il viendra, où tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi. Chaque détour était nécessaire. Le karma n'est pas une punition, c'est un enseignant. Il nous guide vers la guérison, vers l'union avec notre être spirituel, vers la conscience de ce qui est réellement important. La paix que tu cherches ne vient pas d'avoir tout ce que tu veux,
mais de savoir que tu es exactement là où tu dois être. Tu es sur une route sacrée, et même les pierres sur ton chemin font partie de ta révélation. Aie la foi. Si tu es encore en marche, c'est que Dieu n'a pas fini. Et s'il n'a pas fini, c'est que quelque chose de glorieux est en train de se manifester dans ton éternité. Alors, respire. Inspire profondément cette énergie de confiance et laisse-la habiter ton esprit. Répète-toi chaque jour. Je suis guidé, je suis protégé, je suis en chemin. La gratitude devient alors ton langage, même quand tout semble flou. Parce que tu sais que derrière chaque événement se cache une intention sacrée. Et quand tu choisis de vivre avec cette foi, tu deviens un canal de lumière, un gardien de paix, un témoin vivant de la transformation divine. Rien n'est perdu, rien n'est inutile, tout est grâce. Chaque détail de ta vie est utilisé pour t'emmener vers une compréhension plus haute, vers une illumination plus pure. Et même si le monde ne te comprend pas, même si ta progression semble lente aux yeux des autres, sache que dans le cœur de Dieu, tu avances exactement au bon rythme. Tu es aimé, tu es voulu, tu es destiné. Continue à marcher, avec foi, avec prière, avec la certitude que tout ce que tu vis aujourd'hui prépare le terrain d'un miracle que tu ne peux encore imaginer. Et toi, qu'est-ce que Dieu est en train de construire en secret dans ta vie? As-tu déjà vécu un moment où tout semblait silencieux, mais où tu as compris plus tard que c'était une protection divine? Partage ton témoignage ou ton ressenti dans les commentaires. J'aimerais vraiment lire ton expérience. Ton histoire peut inspirer quelqu'un qui a besoin d'une parole aujourd'hui. Si ce message a touché ton cœur, pense à cliquer sur le bouton « Like ». C'est un petit geste, mais il permet à cette lumière d'atteindre encore plus d'âmes en recherche de vérité, de foi et de révélation. Et surtout, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Chaque vidéo est conçue pour nourrir ton esprit, éveiller ta conscience et t'aider à marcher dans ton dessein divin avec plus de sagesse et de paix. Ta prochaine étape t'attend juste ici à l'écran. Clique maintenant sur la vidéo recommandée et continue cette quête spirituelle avec nous. Tu vas y découvrir des clés puissantes pour avancer, même dans l'incertitude. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Que la lumière divine te guide et t'accompagne dans chaque instant. On se retrouve très bientôt ici même pour un nouveau moment de connexion, de transcendance et de transformation. À très vite.